Alors, merci d'être venu ici. Je vais gratter 30 secondes. Merci beaucoup d'être venu pour ce talk. Apparemment, le sujet en fait vous intéresse, Human and Tech, plus côté Human que peut-être Tech, mais on verra comment ça va se passer. Avant de commencer, ça va être un talk un peu interactif, donc préparez vos portables. Et avant de commencer, je vous invite de flasher en fait un QR code ou aller sur menti.com avec le code ici pour vous connecter, pour vérifier que ça fonctionne. Surtout que moi je suis en 4G ici, donc croisons les doigts en fait. C'est bon? Et pour la première question, il faut juste trouver la souris. Elle est où? Elle est là. Et allez, j'aimerais bien ravi de faire votre connaissance. Donc, si vous pouvez mettre votre intitulé de poste, comme ça, on va se repérer en fait qui est présent ici dans la salle. Ah, ingénieur études tech lead, system engineer, software engineer, couteau suisse, wow, bien. Architecte, SRE, team leader, DevOps. Mais il y a beaucoup de tech lead quand même. Il y a quand même beaucoup. Et les devs. Lead tech facilitateur, DevOps, expert informatique, SRE. OK. Très bien, mais on voit quand même une audience en fait plutôt tech lead et dev, c'est très très bien. Je peux vous juste poser une question. Est-ce qu'il y a des représentants du personnel ici? Ah, c'est bien. Ça c'est bien. OK. Pour me présenter aussi, merci pour vos réponses. Pour me présenter aussi, j'espère que ça. Voilà, ça change. Je m'appelle Yuri Tchuknin, donc un peu difficile à prononcer, même en ukrainien. Je suis d'origine ukrainienne. J'ai commencé l'informatique il y a très très longtemps, en fait, quand les ordinateurs n'étaient pas encore dans les téléphones portables. Et j'ai fait mes études en Ukraine. Ensuite, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant que manager. Et j'ai traversé pas mal de technologies. Donc, en commençant par C, C++, PHP, Java, TypeScript, JavaScript, un peu de F#, quand même aussi. SVN, je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est un SVN, oui, peut-être les gens qui connaissent, c'est bien. Mercurial, VS Code, Visual Studio, Vim de temps en temps. Après, il y avait aussi un peu de PowerShell, de Bash, ce genre de trucs. Et bon, on-prem, GitLab, Azure, beaucoup de techno. J'ai évolué aussi plutôt dans l'agilité. Donc, s'adapter. Donc, on est agile, on s'adapte. Donc, je me suis adapté à des réunions sans fin. Je me suis adapté à plusieurs méthodes agiles. Donc, il y a plusieurs Scrum, on sait bien en fait qu'il y a plusieurs Scrum. Je me suis aussi adapté en fait soirée pizza de livraison de production, bien évidemment. Et adapté aux astreintes, réveiller la nuit pour rétablir la prod. Donc, beaucoup d'adaptations, en fait, beaucoup de process. Je me suis adapté aussi à plein de process dans plein d'entreprises différentes. Et bien évidemment, j'ai découvert aussi la nature humaine et du business. En tant que contributeur individuel, manager, mais aussi représentant du personnel. J'ai vécu les bonnes choses, mais moins bonnes choses, comme les licenciements, les réorganisations. J'ai confronté les styles de management différents. À l'ukrainienne, bon, vous ne savez pas ce que c'est, en fait, mais ce n'est pas grave. À l'américaine, c'est dur. À la française, oui aussi.
avec tous ces jeux de pouvoir entre les managers, etc., entre les équipes. J'ai été mis à l'écart à un moment et je traversais un burn-out dur aussi. Et aussi d'autres expériences. Donc, vu que je suis ukrainien, donc je suis un des fondateurs et secrétaire de l'association de la Maison ukrainienne à Saint-Germain-en-Laye, qu'on a fondé ensemble suite à l'attaque russe en Ukraine, pour accueillir les Ukrainiens, pour les donner un peu de repères en fait, où trouver les choses et les accompagner. Et aussi, tout récemment, j'ai commencé une nouvelle expérience. J'ai fondé une entreprise justement pour accompagner, une entreprise de conseil pour accompagner les représentants du personnel, mais aussi les entreprises qui s'intéressent sur l'expérience professionnelle. Car on va parler de l'expérience développeur. Et l'expérience développeur, en fait, c'est une expérience professionnelle, soyons clairs. Une expérience professionnelle sur nos technologies, nos outils, sur nos process, nos pratiques, mais aussi sur l'expérience humaine de relations et de l'environnement de travail. En anglais, on l'appelle tout ça PPT, People, Processes, Technology. Parlons un peu de technologie. Bon, on est dans la conférence tech, il faut quand même parler un peu de technologie, et ça c'est Human and Tech, du coup il y a un côté tech ici. Il existe une galaxie des outils dédiés au développement de logiciels, et pas que développement de logiciels. On a les CRE ici, en fait. Donc, il y avait beaucoup de logos en fait à la keynote aussi. Du coup, il existe beaucoup des choses. Souvent un héritage des expérimentations ou des quick wins gratuits, pas chers. Tous ces outils et tous ces logos, finalement, en fait, si on les prend ensemble, pèsent sur nous et sur notre santé mentale. Et nous avons besoin en continu d'évaluer ces outils, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je sais utiliser l'outil? Est-ce que j'ai été formé à l'utiliser? Est-ce que c'est quelque chose de documenté? Est-ce que je sais l'utiliser efficacement? Comment je peux être productif en utilisant tel ou tel outil? Est-ce qu'il faut un peu refactorer? Est-ce qu'on peut me former un peu pour apprendre les choses en fait et pour l'utiliser efficacement aussi? Ou bien comment je peux tout simplement évoluer? C'est quoi la valeur d'ajoutée en fait de ce truc-là? Est-ce que j'ai des métriques? On a parlé des métriques, j'ai écouté les autres talks en fait. On a parlé des métriques, des KPI, très intéressant. Ouais. Effectivement, comment on sait en fait que ça sert à quelque chose? Et il n'y a pas de genre un truc comme Yo ou peut-être même on n'a pas besoin de ce truc-là. Comment j'évalue l'impact de cet outil? Alors, question pour vous. J'ai dit que ce sera interactif. Il faut juste trouver la souris, en fait. C'est pas trop pratique, mais... Il est où, là? Ah, voilà. Trouvé. Ouais, merci. Mais je ne suis pas doué non plus. En fait. Donc, est-ce que vous pouvez dire, est-ce que vous connaissez quelle est votre frustration principale à votre stack technique actuel? Ah, pas formé. Super. Lourd. Version. Version, ça veut dire quoi, version? Performance. Pas de test. Complexité. On va bien, en fait. Il y a une histoire de complexité aussi, en fait. Lourd, on va... Complexe. Dette technique. Wow, on peut faire un talk entier, en fait, sur la dette technique. Ça, c'est clair. Complexité. Il n'y a pas trop... Ouais, wow. Obsolescence. Mais la dette technique, quand même, en fait, c'est quelque chose en fait, qui sort direct. Surcouche, virtualisation, courbe d'apprentissage, code review. OK.
Très intéressant. Mais la dette technique, on voit bien que c'est quelque chose en fait qui sort. Ensuite, les process. Les process sont les fondations de toute entreprise, clairement. Donc, sans process, pas de business. C'est une cycle de génération de valeur, les process. J'étais content d'écouter en fait les talks qui étaient dédiés en fait à DevOps, parce qu'effectivement, l'un des process les plus connus pour nous tous, en fait, c'est DevOps ou DevSecOps, et qui ajoute une couche de sécurité. Et contrairement aux idées reçues, effectivement, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un poste, ce n'est pas un métier, en fait, c'est plutôt un process, c'est plutôt un système ou même un super process qui contient plusieurs d'autres process qu'on peut quand même un peu améliorer. Et dans les autres talks, en fait, on a parlé dans le contexte de l'expérience développeur, on a parlé en fait les speakers ont parlé en fait d'onboarding. Onboarding, ça ne s'improvise pas. Il faut accompagner les gens. On a vu les formations, en fait, ça sortait en fait les formations. Donc onboarding, ça ne s'improvise pas. Mais je veux dire aussi que offboarding non plus, parce que notre dernière expérience, en fait, c'est ça ce qui dure. C'est ça, on comprend en fait. Comment ça s'est passé onboarding? Est-ce qu'on est bien sorti de l'entreprise ou pas? Mais aussi, il faut améliorer les choses à l'intérieur de DevOps en continu aussi. Donc, pour améliorer notre expérience, on a besoin d'aller plus loin, chercher en fait dans chaque case de ce process en fait des choses qu'on peut améliorer. Et les questions à poser sur les process, c'est qu'est-ce que je dois faire pour procéder? Est-ce que je dois savoir en fait pour procéder à telle ou telle chose? Est-ce que je t'ai formé encore une fois sur le process? Comment puis-je évaluer l'efficacité, la fiabilité? Encore des métriques. On a parlé de Dora en fait dans les autres talks. C'est un des exemples. Space. Et en quoi c'est indispensable? Peut-être on n'a pas besoin de process. On se fait confiance et ça va rouler tout seul, tout simplement. Pour vous, 3 minutes. Hein, ouais. On va faire rapide. C'est la souris qui est... Quel process vous ralentisse le plus au quotidien? Vous savez? Ah oui! Code reviews, hein, oui. Suivi Jira, c'est bien, suivi Jira aussi. Relance. Code reviews. Synchronisation, formation, réunion. Mais réunion, ouais, on voit bien. Réunion, en fait, c'est quelque chose en fait qu'on a besoin d'améliorer. Super. Il y a réunion en fait avec un accent aussi en fait. Et réunion ouais. Change management. Ouais, il y a beaucoup de choses là, sur le process. Super, merci. Mais le plus difficile, c'est notre expérience humaine de développeur ou de développeuse vécue dans l'environnement de travail. Alors, je fais une petite collection en fait des expériences des développeurs. Vous pouvez les trouver aussi, en fait, c'est libre. Vous pouvez aller sur Glassdoor en fait et chercher les expériences. Donc, on a des expériences ici, en fait. Ça, c'est dans la French Tech, notre French Tech. Excès de microgestion, conflit avec les ingénieurs. Ensuite, mauvais management. Donc, mais il y a un bar sur place, c'est bien déjà. Ensuite, environnement horrible, toxique. Les employés se retournent l'un contre les autres. Mais il est bon conseil en fait à la direction. Écoutez plutôt les employés. Environnement de travail stressant, mais ça paye. Et aussi pour ne pas chercher en fait que les négatifs, en fait, donc 4 étoiles avec quelques burn-out. Et pourtant, on est bien armé en fait en France. Très bien armé. Hein. Article L4121-1, connu aux représentants du personnel. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et l'article L4121-2. L'employeur met en œuvre les mesures prévues par l'article précédent, les principes généraux de prévention, adapter le travail à l'homme, bon, à la femme aussi, réduire les effets sur la santé. Tout est là. On ne se pose pas les questions assez souvent. Donc, comment nos conditions de travail jouent sur notre productivité? Comment savoir si nous nous faisons confiance? Ça, c'est une très bonne question, la culture de confiance. Et comment évoluer si le leader ne se tient?
comment évoluer en fait le travail de manager finalement. Alors, quand on parle de l'expérience développeur, on parle de tout d'abord de notre expérience humaine. Pour se poser les questions sur le code, sur le process, sur l'organisation, sur les conditions de travail, afin de créer l'expérience de confiance pour nous donner les moyens d'agir par nous-mêmes. Et ce sont dans nos capacités humaines qu'on peut trouver en fait toute la productivité et de s'écouter et de se comprendre pour aller en avant. Et comme un maître yogi dit, votre expérience est entièrement votre création. Merci. Je vous invite de donner un feedback et si les questions vous intéressent, de rejoindre une petite communauté qui commence à se créer en fait autour de l'expérience développeur et l'expérience au travail en règle générale. C'est tout fraîche, peut-être on va faire des meet-ups aussi en fait. Merci beaucoup et merci à l'équipe organisatrice, à tous les sponsors pour cette opportunité. Merci.